Bonjour. Aujourd'hui, c'est le 17 juin et je voudrais lire avec vous dans Romains chapitre 8, verset 9. Romains 8, verset 9. Quant à vous, vous n'êtes pas animés par votre nature propre, mais par l'Esprit, si du moins l'Esprit de Dieu habite en vous. Si quelqu'un n'a pas l'Esprit du Christ, il ne lui appartient pas. Si quelqu'un n'a pas l'Esprit du Christ, il ne lui appartient pas. Maintenant, quand Paul parle à vous, il n'est pas seulement en train de parler aux chrétiens de l'Église de Rome, à qui cette lettre était destinée, mais en fait, il va donc montrer que tout cet enseignement dans l'Épître romain, finalement, est envoyé à toute personne. Il a déjà dit, en parlant du péché universel, il a dit que toute créature, donc finalement, était sous le joug de l'esclavage du péché. Et maintenant, il dit que toute personne qui n'a pas l'Esprit du Christ ne l'appartient pas. Et donc, pour dire aussi que tous ceux qui ont l'Esprit du Christ appartiennent au Christ. Et donc, voilà, donc c'est dit, c'est pour nous tous. Et ici, on voit bien, et nous allons encore continuer à parler de cela dans une autre méditation, que le fait d'avoir l'Esprit du Christ, c'est de l'appartenir. On ne peut pas être Christ et ne pas avoir l'Esprit du Christ. Et d'ailleurs ici, l'Esprit Saint est aussi appelé l'Esprit du Père et l'Esprit du Christ. Et c'est ce que fait de nous des protestants. Les protestants et les catholiques croient, ce qui est écrit d'ailleurs dans Jean chapitre 14, chapitre 15 et chapitre 16, c'est que l'Esprit vient du Père et vient du Fils. Et ici, il est bien clair que ceux qui possèdent, qui ont cet Esprit, sont ceux qui appartiennent au Christ, qui appartiennent au Seigneur, au Père. Et une chose qu'il va dire ici, qu'il a déjà dit dans le chapitre 7 et qu'il a déjà dit dans les versets antérieurs du chapitre 8, c'est que nous ne sommes pas dans la chair. Nous ne sommes pas dans la chair. Et moi, j'ai écrit en gras, il dit ça, il dit encore ça. Il est encore en train de nous embêter avec ça. Mais pourquoi, à votre avis, il est tout le temps en train de dire « vous n'êtes pas dans la chair ». C'est parce que c'est important. Vous voyez dans certains livres de la Bible, certains mots, comme dans Apocalypse, l'agneau apparaît tout le temps, une trentaine de fois. C'est parce que c'est important. Donc on peut dire que le personnage principal d'Apocalypse, c'est l'agneau. Et si Paul dit tout le temps ici, vous n'êtes pas dans la chair, c'est parce que c'est important. C'est pour que nous puissions nous rappeler tous les jours que soit nous sommes dans l'esprit, soit nous sommes dans la chair. Ceux qui sont dans la chair, forcément, ils ne vivent pas dans l'Esprit Saint de Dieu, car les deux sont incompatibles. Soit c'est la chair qui gouverne ma vie, soit c'est le Saint-Esprit. Les deux, c'est pas possible. Chaque fois, il va dire, vous n'êtes pas dans la chair, hein, vous êtes dans l'esprit. Attention. Là, maintenant, et tout ça, bien sûr, c'est l'œuvre de la grâce de Dieu, pour mentionner au moins une fois le thème de nos méditations. La grâce de Dieu nous a donné l'Esprit Saint. Par sa grâce, Dieu nous donne son Esprit. Et je voudrais donc avec vous, en parallèle avec Romains 8, lire aussi Jean 14, verset 17 au verset 21. Et le verset 17 dit ceci, « L'Esprit de la vérité que le monde ne peut pas accepter parce qu'il ne le voit pas et ne le connaît pas. Mais vous le connaissez car il reste avec vous et il sera avec vous. Il est avec vous maintenant et il sera avec vous demain. » Et il parle de l'esprit. Le monde ne peut pas recevoir l'esprit. Pourquoi? Parce qu'il est aveugle en ce qui concerne les choses de l'esprit. N'est-ce pas incroyable et magnifique, je trouve? Si on ne peut pas voir, on ne peut pas le comprendre, on ne peut pas l'accepter. D'ailleurs, Jean dit ça à Nicodème, qu'avant de rentrer dans le royaume, il faut le voir. Nicodème ne voyait pas encore. Hein. On voit plus tard que, comme Nicodème devient disciple de Jésus, c'est qu'il a vu, hein, il a vu Jésus. N'est-ce pas magnifique? Donc le monde ne peut pas. Le monde ici, c'est presque synonyme de la chair. C'était par Paul dans Romains 8, n'est-ce pas? C'est cette partie de l'humanité qui n'arrive pas à voir le Christ. Et non, parce qu'il ne le voit pas, il ne peut pas l'accepter et il ne peut pas le connaître. C'est-à-dire, il ne peut pas avoir une relation avec lui. Je ne vous laisserai pas orphelin, dit Jésus. Je vous rappelle que Jésus a dit ceci quelques heures avant d'être arrêté.
Il va être arrêté et c'est le début de la passion du Christ. Je ne vous laisserai pas orphelin, je reviens vers vous. Recevoir le Saint-Esprit, c'est de recevoir le Christ. Je reviens. Et en ce qui concerne les disciples de Jésus, qui étaient vivants à ce moment-là, quand est-ce que Jésus est revenu vers eux? Le jour de la Pentecôte. Il a été reçu dans la gloire et il envoie son esprit. Je reviens vers vous. Dans très peu de temps, dans un autre texte, il dit, je reviendrai vers vous. Mais oui, il est revenu. 50 jours après avoir dit cela, il est revenu. Et là, il est revenu dans la vie de chaque personne qu'il a reçue depuis. Encore un peu de temps et le monde ne me verra plus, il dit. Mais vous me verrez, parce que je vis en vous et vous vivrez aussi. Quand le Christ vit en nous, nous vivons. Quand le Christ vient en nous, c'est l'Esprit du Christ qui vient en nous. C'est le Saint-Esprit qui vient en nous et nous vivons. La seule façon de vivre, alors, c'est de recevoir le Saint-Esprit. Et plus loin, dans le verset 21, il dit, celui qui a mes commandements et qui les garde, c'est lui qui m'aime. Celui qui m'aime sera aimé de mon Père. Et moi aussi, je l'aimerai et je me ferai connaître à lui. Je l'aimerai et je me ferai connaître à lui. Aimé du Fils, aimé du Père. Nous appartenons au Père. D'ailleurs, Paul, dans Éphésiens, il fait un jeu de mots entre Père et famille, et il dit que la famille tire son nom du Père. Pater, patria. Donc la patria, la famille, tire son nom du Père. Notre identité vient du Père. Et Jésus dit ici que le Fils nous aime, le Père nous aime aussi. Et Jésus se fait connaître à nous. Comment? Par son esprit. Je me manifesterai à vous. C'est par son esprit qu'il le fait. Il vit en nous, il est avec nous et il sera avec nous tout le temps. Je serai avec vous, a dit Jésus. Comment? Mais par son esprit. Que Dieu puisse vous bénir, vraiment. Vous êtes déjà bénis du Seigneur si vous croyez au Seigneur. Mais faites confiance au Seigneur. Faites confiance à l'Esprit du Seigneur qui habite en vous. Et si vous n'avez pas encore reçu l'Esprit Saint, que vous puissiez le demander. Parce que celui qui n'a pas l'Esprit du Christ ne l'appartient pas. Donc attention. Que Dieu vous bénisse.